Les quatre éthers et leur nature. Genèse cosmique de l'ancien Saturne jusqu'à la Terre. Pour comprendre la nature des éthers, il faut les replacer dans le déroulement de l'évolution cosmique, telle que l'a décrit la science spirituelle de Rudolf Steiner. Les éthers ne sont pas des substances flottantes dans un espace neutre, ni des énergies anonymes. Ils sont les fruits successifs d'une création vivante, née de sacrifices hiérarchiques, structurés par des rythmes d'incarnation planétaire et ordonnés selon une sagesse formatrice. Chaque éther est apparu à un moment déterminé de l'évolution cosmique de la Terre. Chaque époque cosmique, ou métamorphose planétaire, a donné naissance à un couple, un élément physique et un éther lui correspondant, selon une polarité profonde entre matière et esprit, entre le d'en bas et le d'en haut. À ce propos, Ernst Marty écrit: à chaque étape évolutive de la Terre se forme un couple nouveau, avec Saturne, éther de chaleur et chaleur, c'est-à-dire le feu. Sur l'ancien Soleil, lumière et air. Sur l'ancienne Lune, éther de son et eau. Et enfin sur la Terre, l'élémentaire et l'éther de vie. L'ancien Saturne est l'éther de chaleur et de feu. La première incarnation cosmique de la Terre fut celle de l'ancien Saturne. Il ne possédait ni lumière, ni air, ni eau, ni sol. Il était une sphère de chaleur vivante, dans laquelle les trônes, c'est-à-dire les esprits de la volonté, offrirent leur être comme substance. À cette époque, la chaleur était le seul état d'être perceptible. Elle n'était pas température, mais état d'âme, chaleur cosmique. L'éther de chaleur y apparut comme l'activité créatrice la plus spirituelle, le feu originel du monde. C'est dans cette chaleur que fut ensemencé le germe du corps physique humain, non pas dans sa densité actuelle, mais comme un modèle subtil de chaleur rythmique. Le corps éthérique n'existait pas encore en tant que tel, mais l'éther de chaleur préparait le terrain à son apparition future. L'ancien Soleil, éther de lumière et air. Sur l'ancien Soleil, le cosmos se transforma. La chaleur s'extériorisa en lumière, et une atmosphère d'air solaire apparut. C'est à ce stade que naît réellement le corps éthérique, donné par les dominations ou dynamismes. L'éther de lumière y fut à la fois substance vivante et principe formateur. C'est par lui que les êtres commencèrent à recevoir une forme organisée, baignée dans l'intelligence solaire du cosmos. L'éther de lumière est celui qui porte les images. Il est le médiateur des formes archétypales. À ce stade, l'homme n'est pas encore séparé du cosmos. Il baigne dans la lumière vivante comme un embryon dans le fluide maternel. Avec l'ancienne lune, nous voyons arriver l'éther de son et l'eau. L'ancienne lune est le théâtre d'un tournant majeur, l'apparition de l'âme, de la vie intérieure, mais aussi du reflet, du passé, de la séparation. L'eau apparaît comme élément, l'éther de son comme organisateur de rythme, de pulsation, de mémoire. L'éther de son, que l'on peut aussi appeler éther de ton ou éther d'harmonie, structure l'intérieur du vivant. Il est l'architecte invisible des organes. Il sculpte dans le temps la forme issue de la lumière. Il est aussi l'éther du langage, celui par lequel le verbe commence à se manifester dans la forme. C'est à cette époque que le corps éthérique humain devient porteur de mémoire, qu'il se lie au rythme planétaire, au battement du cosmos. Il commence à porter une histoire. Nous arrivons maintenant à la phase cosmique de la Terre, avec l'éther de vie et l'élémentaire.
Enfin, dans l'évolution terrestre actuelle apparaissent l'élément solide, la terre au sens minéral, et l'éther de vie, le plus intérieur des quatre. Cet éther est l'unificateur de toutes les forces vitales, le centre silencieux qui relie croissance, reproduction, autorégénération et développement individuel. Il est l'éther de l'individuation vivante, celui qui permet à un organisme de devenir un tout cohérent, centré, unique. L'éther de vie est également celui qui relie le moi au corps. Il est le seuil vivant par lequel le moi peut agir sur la substance, transformer les métabolismes, spiritualiser les fonctions. Il est la clé de la résurrection. Nous voyons donc dans ces quatre éthers une succession ordonnée et vivante. Ces quatre éthers ne coexistent pas simplement dans le corps éthérique humain, ils s'y organisent selon un ordre hiérarchique, issu de leur genèse cosmique. L'éther de vie forme le noyau, l'éther de son, le rythme, l'éther de lumière, la forme, l'éther de chaleur, la polarité ultime. Ils sont les porteurs invisibles du vivant, les organes du monde suprasensible et les instruments par lesquels les hiérarchies divines modèlent le devenir de la Terre. Comprendre leur origine, c'est commencer à percevoir en soi-même l'histoire vivante du cosmos, non comme une doctrine, mais comme une expérience intérieure à éveiller.